Dans un climat de tension planétaire, Ammar ibn Jami lance un avertissement solennel. Un scénario apocalyptique se profile, où l'Algérie ébranle le Conseil de sécurité, attaque les positions américaines et condamne les frappes militaires. Ce cri d'alarme résonne comme un appel divin à la conscience de l'humanité. Sommes-nous prêts à affronter les tourments de la fin des temps, ou laisserons-nous nos cœurs s'endurcir dans la peur et la révolte? Contexte et récit historique. L'aube peine à poindre sur New York, et déjà la salle du Conseil de sécurité est un fourmillement feutré de costumes sombres et de dossiers épais. Les portes s'ouvrent, laissant entrer la délégation algérienne. Une femme au visage résolu, drapée dans le voile national, avance d'un pas mesuré. À ses côtés, Ammar ibn Jami, silhouette longiligne, l'œil fixé sur l'estrade. Les journalistes murmurent, les caméras s'activent, tandis qu'une jeune correspondante algérienne, Samia, installe son enregistreur. Elle n'est pas ici par hasard. Elle a suivi la montée en puissance de ce discours depuis Alger, où l'émotion populaire grondait. Lorsque la présidente du Conseil rappelle l'ordre, un silence presque religieux envahit la pièce. Les regards se croisent. À Washington, le représentant américain fronce les sourcils. À Moscou, le délégué russe consulte nerveusement ses notes. En face, le délégué africain, visage buriné, ferme les yeux un instant comme pour retenir ses larmes. Samia, installée au fond de la salle, ressent un frisson. Elle sait que ce qui va suivre marquera l'histoire. Ammar ibn Jami s'avance. Sa voix, d'abord basse, se fait vibrante. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui l'Algérie se tient devant vous, non pour réclamer des privilèges, mais la justice qui sauve les peuples de l'oppression. » Une phrase simple, mais lourde de sens. À cet instant, les caméras se focalisent. Les micros s'approchent. Samia accélère l'enregistrement, consciente qu'elle capte un tournant diplomatique majeur. Peu à peu, les premières lignes de l'allocution dévoilent la genèse du conflit. Accords bafoués, promesses trahies, populations réduites au silence. Elle décrit l'Algérie comme le bastion de la dignité, marqué par un passé de lutte contre la colonisation et la tyrannie. Samia, dans sa retranscription mentale, note chaque détail. Le léger tremblement de la main d'Ammar. Ammar, lorsqu'il évoque les civils sous les bombes, le rictus du délégué britannique contraint de regarder ailleurs, comme gêné. Au cœur du discours surgit une citation forte. « Ô vous qui avez cru, si vous aidez la cause d'Allah, il vous aidera. » Coran 47:7. Cette référence coranique ne tombe pas dans le vide. Elle résonne chez chaque diplomate versé dans la culture musulmane et interpelle ceux qui, jusqu'ici, refusaient de prendre parti. Dans un coin, Samia capte un souffle étouffé. La délégation indienne, habituellement réservée, échange un murmure approbateur. La tension monte encore quand Ammar cite un autre verset. Certes, Allah est avec les patients, Coran de 53, rappelant qu'au-delà des intérêts politiques, c'est la foi et la persévérance du peuple qui forgent la victoire. Les mots résonnent comme un écho puissant dans l'enceinte feutrée du Conseil. Le délégué africain ne peut plus retenir ses larmes. Une goutte discrète se répand sur sa joue, puis une autre. Samia pivote légèrement. Les caméras ont capté l'émotion brute, prête à faire le tour du monde. Les murmures s'amplifient, à mesure que le discours s'achève. Les représentants, jusqu'alors détachés, se redressent, comme pris d'une soudaine conscience collective. Samia presse stop sur son enregistreur, réalisant qu'elle vient de témoigner d'un moment historique. Les discussions d'après, séance s'annoncent houleuses, mais l'ombre du message algérien plane sur chaque plaidoirie à venir. Question inspirante. Dans quelle mesure seriez-vous prêt à prendre la parole pour défendre la vérité, même au cœur d'une assemblée hostile? Réflexion intérieure et silence sacré. Fermez les yeux un instant. Laissez le tumulte du monde extérieur s'éloigner, comme un écho lointain. Inspirez profondément. Sentez l'air frais remplir vos poumons et expirez doucement, relâchant chaque tension ancrée dans votre corps.
À chaque respiration, imaginez que vous vous enracinez tel un arbre immobile, ses racines plongeant dans les profondeurs de la terre, tandis que son sommet caresse les cieux. Entendez-vous ce silence sacré qui s'installe après le discours de Ammar ibn Jami? C'est un vide vibrant, comme l'après-murmure d'une prière universelle. Ce silence n'est pas absence de son, mais présence de l'essentiel. Dans cet espace, il n'y a ni colère, ni peur, seulement une clarté intérieure qui se déploie doucement, tel un lotus émergeant d'un étang paisible. Portez votre attention sur les mots prononcés, non pas comme des informations, mais comme des graines déposées au creux de votre conscience. Chaque verset résonne comme un appel à l'éveil, et il crée ce que vous ne savez pas. Coran 16, bet 8. Répétez mentalement cette phrase en la laissant résonner dans votre poitrine. Accueillez la certitude que, même lorsqu'on croit tout comprendre, l'infini d'Allah subsiste au-delà de notre entendement. Laissez ce mystère vous emplir d'humilité et d'émerveillement. Puis, sans hâte, dirigez votre pensée vers le ciel étoilé de votre esprit. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre des signes pour les gens doués de réflexion. Coran 3, 190. Évoquez ces signes, le scintillement des étoiles, la ronde silencieuse de la lune, le souffle du vent caressant les dunes du désert. Chacun de ces éléments, pourtant immuables, raconte la grandeur d'un dessein plus vaste que les luttes humaines. Observez comment, dans le calme, ces images prennent vie. Chaque grain de sable, chaque nuage, chaque battement de cœur devient un symbole de la présence divine. Maintenant, portez votre conscience sur votre propre intérieur. Ressentez le flot de vos pensées sans vous y attacher, comme des nuages glissant dans le ciel de votre esprit. Ne jugez pas ces pensées, observez-les simplement. Si la peur ou la colère surgit, accueillez-la avec tendresse, comme on inviterait un ami égaré. Puis, laissez-la s'éloigner, revenant toujours à votre souffle. Imaginez un sanctuaire intérieur, baigné d'une lumière douce et dorée. Dans cet espace sacré, vous êtes à la fois le prêtre et le fidèle, le pèlerin et la mosquée. C'est ici que se murmure la prière la plus profonde, celle qui ne traverse pas les lèvres mais qui naît du silence de l'âme. Portez attention à votre rythme cardiaque. Avec chaque battement, dites-vous « Au nom d'Allah, je trouve la paix ». Laissez ce mantra infuser chaque cellule de votre être. Sentez la sérénité grandir, dissipant peu à peu les nuages d'angoisse. Rappelez-vous que cette paix intérieure n'est pas un refuge de faiblesse mais une armure spirituelle. Lorsque la tempête géopolitique gronde, missiles, intrigues, accusations, votre cœur reste inébranlable. Vous avez puisé dans cette quiétude un trésor inépuisable, la confiance en la justice divine. Maintenant, portez votre regard intérieur sur le monde qui vous entoure. Imaginez les victimes, les opprimés, les cœurs brisés. Envoyez-leur, dans votre méditation, une vague de compassion et de lumière. Sentez l'unité de toutes les âmes qui, dans leur diversité, forment un même réseau de vie et d'expérience. Dans ce moment de recueillement, laissez surgir l'intention d'être une source de bienveillance. Peut-être un geste, une parole, un sourire suffiront à éveiller la paix autour de vous. Vous n'êtes pas impuissant face au conflit, vous êtes acteur de la réconciliation qui commence dans le silence de votre être. Toujours assis dans la contemplation, revenez à votre souffle. Sentez comment il est devenu plus lent, plus ample. Avant d'ouvrir les yeux, imprimez en vous cette résolution. Gardez, au cœur de la tourmente, un espace de calme inviolable. Question inspirante. Quel espace de calme pourriez-vous cultiver en vous avant d'affronter la tempête extérieure? Images et symboles. Sous un ciel immense, criblé de missiles silencieux, s'épanouit une fleur de jasmin. Ses pétales, d'un blanc lactescent, s'ouvrent à la lumière mourante du soir, défiant l'acier et le tonnerre. Dans cette corolle fragile réside la douceur d'un pays forgé dans le souffle brûlant du désert et l'âme fière des montagnes de Kabylie. Chaque ligne de ce poème visuel tisse la bataille entre l'horreur guerrière
et la grâce tenace de la vie. Le jardin de l'espoir. Au cœur de l'enceinte, de lourds nuages de fumée dessinent des volutes sombres, comme un encrier cosmique tachant l'horizon. Mais en contrepoint, un rayon doré perce le voile, caressant la corolle du jasmin. Le contraste est saisissant. La violence du feu se lie à la pureté de la fleur. Les ombres se réticulent, dessinant l'ébauche d'un visage. Un visage qui pleure et qui sourit à la fois. Cette fleur, dans sa vulnérabilité, devient la métaphore de l'Algérie. Blessée mais jamais brisée, douce même lorsqu'elle affronte l'orage, deux. Les vers entrelacés. Fumée et lumière s'épousent, dans un bal d'ombres et d'or. Larmes et éclats s'embrassent sur le seuil de la mort. Le poème, tel un écho, résonne dans chaque cœur oppressé. Chaque vers s'anime, se fait nuage ou rayon, perle salée ou goutte de rosée. Les mots ne sont plus seulement des signes, mais des notes d'une symphonie visuelle, où la guerre et la paix dialoguent dans un silence vibrant et l'arbre centenaire. Non loin du jardin, un arbre vénérable se dresse. Ses racines plongent dans une terre meurtrie, creusée par les bombes et les larmes. Pourtant, à chaque printemps, il renaît, ses bourgeons verts perçant l'écorce calcinée, porteurs de promesses inédites. Cet arbre, dont les branches, foulées par la mitraille, reprennent vie, incarnent la résilience éternelle des peuples. Telle une parabole vivante, il rappelle que même l'adversité la plus cruelle ne peut étouffer l'élan vital que Dieu a insufflé à la création. Et quand les âmes seront rangées sur deux rangs, Coran 82, 4, ce verset, tel un clairon spirituel, fait écho au poème. L'équilibre se trouve dans le contraste. Deux rangs, lumière et obscurité, paix et conflit, espoir et crainte. Chacun d'entre nous est appelé à choisir son rang, à aligner son cœur dans la file de la compassion et de la persévérance. Art, les signes invisibles, au-delà de l'arbre et du jasmin, flotte un sentiment ineffable, la certitude que rien n'est laissé au hasard. Les étoiles, malmenées par la fumée, scintillent d'autant plus fort, dessinant sur la voûte céleste des constellations familières à chaque bédouin. Le vent murmure des secrets anciens, caresse les dunes, souffle des échos de corneilles égarées. Chaque élément de la création devient un symbole, un indice de la sagesse divine. Chaque chose est créée avec mesure. Coran 54, 49. Ce rappel coranique inscrit la beauté même du chaos. Chaque missile, chaque larme, chaque brin de jasmin est placé avec une précision infinie, révélant l'harmonie secrète qui sous-tend l'univers. Au rythme de cette mesure, le poème se construit. Chaque strophe est un souffle, chaque mot, une cellule de vie, V. Le jardin intérieur. Puis, le regard se tourne vers l'intérieur. Dans le sanctuaire secret de l'âme, germe un jasmin spirituel. Ses racines plongent dans les souvenirs d'enfance, les prières murmurées au petit matin, les serments de justice pris sous un olivier centenaire. Lorsque le monde extérieur vacille, ce jardin intérieur demeure intact, un espace sacré où l'on cultive la foi et la gratitude. Les blessures de l'humanité y sont converties en fleurs d'espoir, s'épanouissant en silence. C'est le poème de l'âme. Le lecteur-spectateur devient poète. Il apprivoise la peur, l'insère dans une rime, la transforme en allégorie. Chaque émotion contradictoire, indignation, compassion, nostalgie, se compose en une œuvre d'art intérieur, reflétant l'ordre divin derrière le tumulte. La poésie ainsi générée est une prière en mouvement, une offrande faite à celui qui, dans son infinie sagesse, a façonné le monde entre ombre et lumière. Question inspirante. Comment votre cœur pourrait-il fleurir, même lorsque tout autour menace de le consumer? Examen géopolitique et leçon spirituelle. Lorsque l'Algérie prend l'initiative d'une riposte énergique, les grandes puissances mondiales sont immédiatement contraintes de repenser leur position stratégique. Les États-Unis, dont la présence militaire et diplomatique au Proche-Orient a longtemps façonné l'équilibre régional, doivent désormais intégrer une nouvelle variable,
une nation musulmane jaillissant du Maghreb qui ose défier l'ombre de l'Occident. Washington revoit ses alliances, réévalue l'importance de son soutien logistique et examine la solidité de ses partenariats dans le monde arabe. En parallèle, la Russie tire parti de ce désordre naissant. Sans adhérer explicitement à la démarche algérienne, Moscou réaffirme son rôle de médiateur alternatif, proposant de contribuer à une résolution qui équilibrerait les intérêts des nations sans dépendre exclusivement de Washington. Le Kremlin active ses canaux diplomatiques en Syrie et en Iran, cherchant à restaurer son influence dans une région où se joue désormais une partie décisive du grand échiquier géopolitique. De son côté, la Chine observe avec prudence. Pékin, soucieux de garantir la sécurité de ses routes commerciales, notamment la route de l'uranium et du gaz, évalue l'ampleur des frappes et l'impact des sanctions. Ses intérêts économiques l'incitent à plaider pour une désescalade rapide, tout en rappelant qu'elle peut intervenir comme facilitateur de négociations, offrant son veto potentiel au Conseil de sécurité comme gage de coopération équilibrée. Les puissances régionales ne sont pas en reste. L'Arabie saoudite, tout en soutenant officiellement la résolution algérienne par un vote symbolique, en appelle discrètement à une modération visant à préserver la coordination avec Washington sur les enjeux énergétiques. De l'autre côté, la Turquie met en avant la solidarité pan-islamique et envisage de proposer un cadre de dialogue élargi, s'affirmant comme pont entre le monde arabe et l'OTAN. Au sein de l'Union européenne, les États membres s'efforcent de maintenir l'unité, alors que certains plaident pour des sanctions plus dures, tandis que d'autres réclament un processus de médiation incluant l'Union africaine. Mais au-delà de cet échiquier des puissances, se dessine un défi intérieur pour chaque croyant et, plus largement, pour l'humanité tout entière. La légitimité de la force brutale face à la sagesse du pardon. L'Algérie ne brandit pas les armes pour ravaler l'autre sous ses pieds, mais pour défendre la justice et protéger les innocents. Cette subtilité opérationnelle renvoie à une question morale fondamentale. La poursuite de la paix peut-elle passer par l'usage mesuré de la force, ou doit-elle toujours privilégier l'abandon pur et simple de toute riposte? Dans cette perspective, la foi offre une grille de lecture complémentaire. Le Coran rappelle « Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes » Coran 13, 11. Ce verset invite chaque nation, chaque collectif et chaque individu à procéder d'abord à une réforme intérieure avant d'espérer transformer le cours des événements. La riposte algérienne agit comme un miroir tendu à toutes les puissances. Si vous voulez voir la paix, travaillez d'abord sur votre propre détermination à la justice, à l'équité et à la compassion. De plus, la promesse divine de rétribution est mise en avant. La vengeance est mienne, je la rétribuerai. Coran 42, 40. En plaçant la vengeance entre les mains du divin, ce verset nuance la portée de l'action humaine. Il suggère que, au-delà de la responsabilité légitime de défendre les opprimés, c'est Dieu qui octroie la juste rétribution. L'Algérie, en organisant sa riposte, rappelle subtilement que la punition n'est pas motivée par la haine ou le désir de domination, mais par l'exigence de vérité et de réparation. Ce cadre spirituel élève l'acte politique, le reliant à une dimension éthique supérieure où la force n'est qu'un instrument au service de la justice divine, non un but en soi. Ainsi, l'analyse géopolitique et la leçon spirituelle convergent vers un même enseignement. La véritable victoire ne réside pas dans l'anéantissement de l'adversaire, mais dans l'équilibre des cœurs. L'équation n'est pas simplement militaire ou diplomatique, mais spirituelle. Comment concilier nécessité de défendre et commandement de pardonner? Dans un monde secoué par les armes, l'Algérie nous rappelle que la paix durable se construit sur un socle de droiture intérieure, de mesure et de confiance en la justice transcendante. Question inspirante. Seriez-vous capable de choisir la justice intérieure plutôt que la simple revanche? Le message de Ammar ibn Jami n'est pas seulement un avertissement politique, c'est un appel à l'éveil spirituel. Entre les lignes des résolutions du Conseil de sécurité et les échos des bombes,
se cache une invitation